Salut, le message d'aujourd'hui est simplement pour vous rappeler le rituel de la Sainte Seine. Je suis persuadé que vous connaissez l'histoire du dernier repas de Jésus et ses disciples, un repas marqué par le discours de Jésus sur l'amour. Bon, la dernière scène du Seigneur est extrêmement significative pour le monde chrétien, puisque Jésus lui-même a dit que le pain symbolisait son corps livré à la mort pour nous. Nous pouvons voir ça sur le livre de Luc, chapitre 22, verset 19. Tandis que le vin était un symbole du sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péchés, selon le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Mais en plus d'attribuer une signification au pain sans levain et au vin non fermenté, Jésus a donné à ses disciples un ordre clair. Faites ceci en mémoire de moi. Luc chapitre 22, verset 19. Question. N'est-ce pas un événement digne d'être rappelé? Ainsi, chaque fois que nous, les chrétiens, nous nous réunissons pour célébrer la scène du Seigneur, nous obéissons à un ordre de lui et entrons également en communion avec le Christ lui-même. Livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17. Puisque la scène du Seigneur est un rite chargé de sens, elle est accompagnée d'une attitude révérencieuse, d'un examen de conscience et précédée d'un lavement de pieds, institué par le Christ en symbole d'humilité et de réconciliation entre nous. L'évangile de Jean, chapitre 13 et verset 14. Pendant la dernière scène entre Jésus et ses disciples, Jésus a fait une très belle promesse. Bon, à la fin, la scène du Seigneur ne se limite pas à rappeler le sacrifice du Christ. Malgré ça, c'est un détail hautement significatif. Après avoir bu à la coupe, Jésus a dit: « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu chapitre 26, verset 29. Jésus a ordonné à ses disciples de réitérer ce repas en mémoire de lui. Mais lui s'est engagé à ne plus boire du produit de la vigne jusqu'à pouvoir en boire avec nous dans le royaume du Père. De cette façon, cette scène est devenue non seulement une annonce, mais aussi une promesse de la seconde venue de Jésus. Et Paul va dire aux Corinthiens: « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26. Si nous prêtons attention à cette déclaration, nous remarquons qu'elle s'ancre dans deux événements. L'un dans le passé, la mort du Seigneur, et l'autre dans le futur, sa venue, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est là la raison pour laquelle nous, chrétiens, célébrons la scène du Seigneur. Une autre question très pertinente. Qui peut participer au rituel de la Sainte Seine? L'Église adventiste du 7e jour pratique la communion ouverte. Tous ceux qui ont consacré leur vie au Sauveur peuvent y participer. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. En effet, quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera culpable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est important aussi de croire que le service de communion a conservé aujourd'hui le même caractère sacré qu'il y avait lorsqu'il a été institué par Jésus. Le Sauveur bénit toujours cette célébration de sa présence. Bref, le Christ se tient à la table sur laquelle a été servi le souper pascal. Les pains sans levain, en usage à cette occasion, sont devant lui. Le vin non fermenté de la Pâque est sur la table.
Le Christ se sert de ces symboles pour représenter son sacrifice immaculé. Voulez-vous continuer à annoncer la venue de Jésus? Voulez-vous continuer à croire et à vous souvenir du sacrifice de Jésus et de l'amour de Dieu pour vous? Alors, venez donc, prends part à la Sainte Seine. Celui qui méprise la Sainte Seine sans justification ignore le salut offert par le Maître. Mais celui qui s'approprie de la promesse de Jésus participera à la grande table préparée désormais pour les sauver. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.